Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'initie qui va s'appeler Les couleurs de l'entrepreneur. Pourquoi cette série de vidéos? Tout simplement parce que lorsque nous sommes entrepreneurs, au même titre que dans la vie de tous les jours, nous sommes sujets à des variations. J'estime qu'il est important de voir derrière l'entrepreneur que chacun est un être humain, que ce soit un homme, une femme, peu importe son ethnicité ou autre, c'est très important. Également, à travers les couleurs, voir un petit peu, par exemple, le rouge, la personne peut être en colère, ou alors c'est peut-être également l'urgence, notamment en ce moment, tout simplement parce que nous avons un début de crise, à nouveau, qui poursuit, mais également, c'est que comment on va s'adapter, comment s'adapter à ces variations, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place par rapport à ces variations. Voilà, ça c'est très important. Et donc du coup, je trouve qu'il est très important de mettre en avant le côté humain de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a derrière une personne qui prend des risques, il y a une personne qui est humaine, qui a des émotions, qui prend beaucoup de risques pour beaucoup de personnes, qui doit faire des choix. Et au-delà des choix, il y a des conséquences. Et il est important de mesurer les conséquences, mais aussi d'avoir un dialogue. Et ça, c'est très important. C'est l'objet, en fait, de cette nouvelle série de vidéos. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la vie n'est pas tous les jours rose, la couleur rose, donc c'est parti. La vie, concrètement, elle n'est pas tous les jours rose, et pour la vie d'un entrepreneur, c'est la même chose. Tout simplement parce qu'il y a des fluctuations, mais au-delà de ces fluctuations, il y a surtout cette difficulté à se projeter quand on a, par exemple, des choses qui nous tombent dessus, telles que, là, par exemple, on n'a pas de contrôle sur les événements, le fait de pouvoir sortir ou pas, par rapport à ce confinement, même s'il est un peu light, je le reconnais, mais on n'a pas également cette marge de manœuvre parce que ce n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas une situation tout à fait normale dans laquelle les gens se comporteraient normalement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont annulées ou qui se font en visioconférence. Il y a des personnes qui ont peur du virus et d'autres pas, etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation assez simple, ce n'est pas du tout simple même, et il faut faire avec. Alors, bien évidemment, l'important, c'est d'avoir une stratégie. Alors, effectivement, pour l'année 2020, c'est un petit peu capoté. Par contre, l'année 2021 va être différente. Pourquoi elle va être différente? Parce que c'est à ce moment-là que l'on prépare véritablement cette nouvelle année. Évidemment, le premier confinement a permis de préparer une partie de la nouvelle année, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait être reconfiné. Enfin, on ne pensait pas, ça dépend, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait auparavant n'est pas pour rien, c'est pour préparer la suite. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui est vital, c'est que à travers ces variations, ces changements d'informations ou autres, il est important de poser véritablement une stratégie et des indicateurs qui vont vous permettre de voir si effectivement la vie sera un peu plus rose ou pas. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'observer, de surveiller quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, mais aussi est-ce que les actions que vous avez mises en place doivent être corrigées. Ça, c'est très important. Finalement, on s'aperçoit que même si la vie n'est pas tous les jours rose, on a toujours cette capacité à agir. Et ça, c'est très important. Alors, on n'agit pas pour agir, on agit parce qu'on a un plan d'action, on a une stratégie, et ensuite on agit en fonction de ce plan d'action et de cette stratégie. Ça, c'est très important. Sans ça, sinon, vos actions ne servent à rien. Il faut avoir une ligne directrice, avoir des garde-fous, des indicateurs, des pivots qui vont vous permettre d'analyser votre stratégie, votre plan d'action et votre action, enfin vos actions, pour savoir si effectivement tout cela est cohérent et permet à converger vers vos objectifs. Ça, c'est très important. Autre chose aussi, c'est que par rapport à cette situation, c'est que on peut observer certaines personnes qui ont tendance à vouloir faire baisser les prix des entreprises ou autres. Ce n'est pas parce que nous sommes en pleine crise que, bien au contraire, il faut baisser les prix. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les augmenter. Il faut rester en adéquation avec vos valeurs, c'est-à-dire avec le produit, la valeur ajoutée que vous apportez, mais également les bénéfices que les clients vont avoir à travers vos produits ou services. Et ça, on peut le voir à travers la situation, on le constate concrètement. Donc du coup, c'est très important. Aussi à travers la vie n'est pas toujours rose, cette notion d'urgence, mais je reviendrai dans une prochaine vidéo, cette notion d'urgence,
est intéressant parce qu'on voit que tout est fait dans le feu de l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion en amont pour savoir si effectivement l'action que je vais poser va me servir pour après. Parce qu'effectivement, si vous mettez une action maintenant sans plan, sans stratégie ou autre, que dans 3 mois, dans 6 mois ou autre, vous avez besoin, par exemple, d'utiliser telle information, exporter tel ou tel produit ou service ou autre, comme vous n'aurez pas eu de stratégie véritable, une profonde réflexion par rapport à ces outils, à ces actions qui doivent être mises en place, il va y avoir certaines difficultés à pouvoir rebondir par rapport à la stratégie que vous avez initialement, entre guillemets, initiée, et s'adapter à une nouvelle donnée, à des nouvelles données, à un nouvel environnement, parce que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans un an, la situation que nous connaissions aujourd'hui aura évolué forcément par rapport à celle qu'il y aura dans quelques temps. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, commenter, partager votre expérience par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, si cette série vous intéresse ou pas. Et ensuite, vous notifier, vous abonner, liker, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!